Être second sur un mariage quand tu débutes en photo va grandement t'aider à améliorer ta technique, te permettre de vivre de l'intérieur une journée de mariage, obtenir des conseils auprès d'un ou une photographe plus expérimenté et voir comment il ou elle travaille. Te permettre en plus d'avoir des photos à montrer, bref, plein de choses hyper bénéfiques quand tu débutes et en plus avec une pression nettement moins élevée que le photographe principal. Mais au final, comment on fait pour obtenir ces précieux postes de second quand on débute? On en parle juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras vraiment plein de contenus hyper intéressants sur le sujet. Tu l'as constaté, être un second sur un mariage peut vraiment t'aider à faire grandir ton entreprise lorsque tu débutes en photo et plus particulièrement en photo de mariage. Mais honnêtement, obtenir le poste de second, c'est vraiment pas évident. On va être très franc, certains photographes n'ont tout simplement pas envie de t'aider car ils te voient comme de la concurrence, c'est triste à dire mais il y en a beaucoup. D'autres n'ont absolument pas confiance parce que tu débutes et certains aiment juste travailler seul. Il y a plein d'excuses qu'on va te sortir pour le fait de ne pas te prendre comme second. Lors de mes débuts, j'ai vraiment galéré pour trouver des places comme second. Et honnêtement, une fois que je les ai obtenus, ça a vraiment aidé au développement de mon portfolio, de mes compétences et au développement général de mon entreprise. Donc je vais te donner quelques conseils, quelques tips qui te permettront de plus facilement obtenir ces précieuses places. Le premier élément qui est vraiment essentiel, c'est d'abord de créer un lien avec le ou la photographe. Si tu vas demander une faveur à quelqu'un, c'est logique de connaître la personne avant. Imagine que tu es un photographe établi, que tu reçois un message comme ça de nulle part, d'une personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui te dit « Hey, salut, prends-moi comme second, j'adore ce que tu fais, prends-moi sur un mariage là où tu as tes propres clients à toi, j'adore vraiment ce que tu fais, hein. Allez, aie confiance, ce sera top. » Voilà, évidemment cette personne-là, elle va jamais te répondre et c'est normal. Donc prends d'abord contact avec des photographes de ta région, commence à construire une relation avec eux, propose simplement d'aller boire un café avec eux pour simplement parler photo, hein. Et alors voilà, si vraiment des photographes que tu as déjà rencontrés ou que tu connais via des événements de networking par exemple, tu verras que ça va déjà beaucoup plus te faciliter la vie. Mais évidemment, cela prendra du temps. Ne t'en fais pas si ça vient pas tout de suite, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Deuxième élément, motive ta demande. La manière dont tu vas faire ta demande et te présenter au photographe va être essentielle. Fais comprendre lors de tes rencontres avec les photographes que tu es hyper motivé, que la photo c'est toute ta vie, que tu adores les mariages, voilà, et vraiment des paillettes dans les yeux quand tu leur parles. Donc tu parles pour qu'ils voient vraiment ta passion et ta détermination. Il ne pourra pas refuser, hein. Il ne va pas briser le rêve d'une personne qui en parle avec autant d'enthousiasme et de passion. L'état d'esprit, c'est vraiment méga important. Toujours dans la manière de communiquer, et ce sera mon troisième point, qui est selon moi le plus important, offre de la valeur. Je m'explique. Propose par exemple au photographe de le filmer pendant qu'il prend des photos pour ses réseaux sociaux. Ou tu peux lui dire que tu peux la prendre en photo pour son site, que tu peux réaliser des stories pour lui ou pour elle, pour ses réseaux par après. Bref, montre-lui que tu peux lui apporter une plus-value si tu es là avec lui ou elle le jour du mariage. Si tu fais déjà ces trois éléments, je peux te jurer que tu obtiendras des postes de second. D'ailleurs, dis-moi justement dans les commentaires si tu as déjà appliqué une de ces techniques ou si tu comptes en mettre une en place. Surtout, ne baisse pas les bras et n'oublie pas qu'il peut y avoir plein de raisons pour le refus de te prendre comme second. Ne le prends surtout pas personnellement et continue, car des noms, tu vas en avoir plein. D'ailleurs, quatrième élément qui te fera avoir des postes, ne pas se contenter d'une seule demande. Tu ne dois pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si tu te concentres sur un seul photographe et qu'il te dit non, tu te retrouves directement sans rien. Donc, creuse plusieurs pistes. N'aie pas peur et parfois pour 10 noms que tu recevras, tu auras un oui et c'est celui-là qui est essentiel à retenir. Maintenant, avoir un poste de second, c'est bien. Que le photographe soit satisfait après, c'est encore mieux. Pour ce faire, n'oublie pas les deux éléments suivants. Le premier, ne shoot pas pour toi, mais shoot pour le photographe. N'oublie pas que sur le mariage, tu es à son service, pas au tien. S'il te demande de shooter la sortie des mariés au 85 alors que toi tu voulais utiliser ton 35,
tu le shootes au 85 et c'est comme ça. Si tu as envie de les avoir de face mais qu'on te demande de les prendre de dos, eh bien tu les prendras de dos. Donc ne te mets pas en avant et travaille vraiment pour lui, pas pour toi. Je suis certain qu'il ou elle te recommandera par après ou t'offrira d'autres occasions de shooter. Deuxième élément, fais très attention à bien soigner ta communication avec le ou la photographe. Demande-lui si tu peux utiliser les photos pour ton site, c'est super important. Si tu peux poster les photos sur Instagram par après. Sois vraiment très au clair avec les attentes de chacun pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin, car tu pourrais vraiment te griller dans le milieu. Donc sois clair, discute et si tu as la moindre interrogation, mets les choses au clair pour ne pas laisser place au doute. Comme dans tes relations avec les couples de mariés, jamais de doute. Toujours une communication claire et bien énoncer les attentes de chacun. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!